Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle semaine qui démarre, nouvelle semaine de session de révision pour l'entrée dans le supérieur. On révise les maths et aujourd'hui, dérivés. Voilà, donc on va faire des trucs élémentaires, juste pour se mettre un peu en jambes. Donc voilà, je vous propose 3 petits calculs là. Je vous encourage vraiment à faire ça, à faire pause et à faire ça par vous-même et ensuite juste venir vérifier que tout va bien. Alors, la première, f1, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est x moins 1 fois racine de x. Donc, c'est du style u fois v. u de x fois v de x. Et donc là, on se souvient de la formule de la dérivée du produit. Si on ne s'en souvient pas, eh ben, on va la retrouver. u'v plus uv'. Donc ici, u, c'est x moins 1. u', c'est donc 1. Et puis v, c'est racine de x, et la dérivée, v', c'est 1 sur 2 racine de x. Ceci étant dit, on est parti pour écrire la dérivée f1' de x. Donc, u' de x, 1 fois v de x, donc 1 racine de x, plus u, donc x moins 1, fois v', 1 sur 2 racine de x. Ok, alors parfois, peut-être que souvent, ce qui va se passer dans l'étape suivante, c'est qu'on va chercher le signe de la dérivée. Donc on peut vouloir aller un petit peu plus loin que juste le mettre sous cette forme-là, et peut-être le mettre au même dénominateur, qui serait 2 racines de x. Et du coup, si on met ça sur 2 racines de x, ici ça fait multiplier par 2 racines de x, donc ça nous fait 2x, plus x moins 1, et donc ça nous fait 3x moins 1 sur 2 racines de x. C'est bon pour vous? Et du coup, avec ça, on peut trouver facilement le signe. D'ailleurs, en exo, faites le petit tableau de signes de la dérivée pour vérifier que c'est bon pour vous. Alors, deuxième, f2, on voit que c'est un quotient de deux polynômes. Hein. f2 de x, c'est le quotient de u de x sur v de x. Alors bien sûr, u et v, ce n'est pas les mêmes qu'ici, c'est de nouveau u et v, avec u de x égale 4x2 plus x plus 2 et v de x égale x2 plus x. Alors on se souvient, la dérivée du quotient, donc c'est u'v moins uv' divisé par v carré. Donc ici on va calculer u'. U', comment on dérive un polynôme, vous vous souvenez? X puissance n, c'est n fois... Enfin, sa dérivée, c'est n fois x puissance n moins 1. Donc ici, ça va faire 4 fois 2 fois x puissance... Donc 4 fois 2, ça fait 8, fois x puissance 1 de moins que ça, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire juste x. X, sa dérivée, c'est 1, et puis 2, sa dérivée, c'est 0. Et v' de x, bah c'est pareil, x2, sa dérivée, c'est 2x, et x, sa dérivée, c'est 1. Donc, on est parti pour écrire la dérivée de ce quotient. Donc, u'v, donc u', 8x plus 1, fois v, x2 plus x, moins u, 4x2 plus x plus 2, fois v', 2x plus 1, divisé par v au carré, x2 plus x au carré. Donc là, le job, c'est, il va vraiment falloir tout développer. Hein. Parce que là, on peut laisser comme ça, le gros du travail est fait, mais ça serait pas faux. Et là, en général, vu qu'on va chercher le signe dans la prochaine étape, si on veut étudier la fonction, il faudra trouver ses variations et tout ça. Donc là, il n'y a pas 10 000 options, il faut un peu tout développer, tout simplifier et tout ça. Donc on y va, 8x fois tout ça, ça nous fait 8x3 plus 8x2. Ensuite, une fois tout ça, plus x2 plus x. Ensuite, moins, signe moins, parenthèse, hein, le réflexe. Ici, 4x2 fois 2x, ça fait 8x3. 4x2 fois 1, ça fait 4x2. X fois tout ça, ça fait 2x2 plus x. Et 2 fois tout ça, ça fait plus 4x plus 2. Ok, tout ça, c'est toujours divisé par v carré, ça n'a pas changé. Alors, maintenant, on va simplifier un peu tout ça. Les x3, ils sont là, ils disparaissent. Alors, les x2, combien on en a? On en a 8 et 1, 9. 9 moins 4, 5. 5 moins 2, ça doit bien faire 3, ça. 3x2, on va vérifier. 8 plus 1,
moins 6. Ça fait 9 moins 6, ça fait 3. Ouais. Ensuite, les x, on en a un là. Et ici, moins 1. Donc les 1 moins 1 s'en vont, il reste moins 4. Moins 4x. Et les constantes, on a juste ce moins 2 qui est là. Divisé par v carré. Et v carré, c'est x2 plus x au carré. Ok, donc là pour nous on peut s'arrêter là. Si on veut essayer d'aller plus loin pour factoriser ça, il faut calculer le delta qui correspond à ça. Delta égale B2 16 moins 4 fois 3 fois moins 2. Donc 4 fois 3, 12. 12 et 2, 12 fois 2, 24. 24 plus 16, combien ça fait ça? Ça fait 40, c'est ça? Donc là, racine de delta, ça fera 2 racines de 10, etc. Donc on continue à factoriser pour pouvoir trouver les racines, factoriser et faire un tableau de signes. Moi, je vais m'arrêter là pour ça, mais vous pouvez vraiment continuer. Ok, donc on y va pour la dernière fonction. Peut-être je vais prendre une nouvelle page. Je ne sais pas si ça... Ouais, ça sera peut-être plus simple. Allez, une nouvelle page pour la troisième fonction. Donc ici, on a un produit et une puissance. Donc on va peut-être rappeler, le produit, on a déjà vu ça tout à l'heure. Ok, donc peut-être on va développer à l'intérieur ce truc-là. Ouais, on peut faire ça. Hein. F3 de x, on va développer ce qui est à l'intérieur de la puissance. Ça fait x carré moins 2x à la puissance 1 tiers. Donc maintenant, est-ce que vous vous souvenez de la dérivée de u puissance n? Donc la dérivée de u puissance n quand n est une fonction, ça fait u' multiplié par n u puissance n-1. Ok, tout ça c'est démultiplié. Donc ici, et ça c'est quand n est entier, mais c'est valable aussi quand n c'est, quand on a u puissance alpha. Ça nous fait aussi alpha u' u puissance alpha moins 1. Bon, bien sûr, il ne faut pas que alpha ce soit un truc qui fasse qu'on a une division... attendez, je suis en train de dire des bêtises. Bon, je pense que si on dit alpha plus grand que 0, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas vous en dire plus. Il y a sans doute des conditions où ça marche pas, machin. Bref, avec alpha plus grand que 0, on est sécure. Donc là, on a une alpha, c'est 1 tiers, donc on peut tout à fait faire ça. Ici, on a u puissance 1 tiers, donc la dérivée de u puissance 1 tiers, ça va nous faire alpha, donc c'est 1 tiers, u' fois u puissance alpha moins 1, donc 1 tiers moins 1. 1 tiers moins 1, ça va faire moins 2 tiers, ok? Donc on y va. U ici, c'est x2 moins 2x, donc u' c'est 2x moins 2, c'est-à-dire 2 fois x moins 1 si on veut. Et puis 1 tiers moins 1, ça fera moins 2 tiers. Voilà, bon, on va peut-être simplifier un peu après. Donc on va regarder f3' de x, ça nous fait donc 1 tiers. U', on a dit, c'est 2 fois x moins 1. Et ensuite, on a u, c'est-à-dire x2 moins 2x, puissance moins 2 tiers. Donc ça peut un peu se réécrire si vous voulez. Bon, on peut s'arrêter là, hein. Pour le signe on est bien, mais si on veut aller un peu plus loin, bon, 2 tiers, x moins 1, le moins c'est la même chose qu'avec un plus en le mettant au dénominateur. Ok, ici je peux mettre 2 tiers, et 2 tiers c'est comme si c'était... On va laisser 2 tiers. 2 tiers, on peut voir ça comme 2 fois 1 tiers. 1 tiers, c'est la racine cubique, et 2, ça va être un carré. Mais là, on peut le laisser comme ça. Ça permet d'étudier le signe sans souci. On peut refactoriser comme c'était avant. Là, 2 tiers. Hop. Et avec ça, on va pouvoir voir le signe sans difficulté. C'est bon pour vous ? Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne petite session de révision pour aujourd'hui. Travaillez bien pour la suite, et puis je vous dis à demain pour la suite de ce temps de révision de vacances. À bientôt, belle journée.